Et en plus de quoi? En plus des soldes. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. C'est nous, bonjour, on est les moins du matin. Ouais. Bonjour. 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 Et là vous vous dites, oh, ils sont un peu débilos, oui. Et du coup vous dites, il y a pire que vous. Oui, on est là pour ça. On va écouter James Arthur, ça arrive juste après les infos et j'aurai des sondages pour vous. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il fait à nouveau un peu frais ce matin sur le littoral azuréen et dans la principauté, gare plus de 2-3 degrés. Les maxis pourront grimper jusqu'à 14 cet après-midi, 15 demain. Côté ciel, encore de belles périodes ensoleillées aujourd'hui et aussi des moments bien nuageux. Il devrait pleuvoir dimanche. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Le rallye de Monte-Carlo endeuillé au premier jour de la course hier. Un homme de 50 ans, un Espagnol, a été heurté par la voiture d'un concurrent qui a glissé sur une plaque de verglas et l'y porté vers l'hôpital de Nice. Il a finalement décédé. Il était en train de prendre des photos dans une zone non prévue pour accueillir le public lorsque le drame s'est produit. La course un temps interrompue a ensuite repris, arrivé toujours dimanche à Monaco. Toc toc toc, c'est Donald Trump à la porte. Le nouveau président des États-Unis, le 45e de l'histoire, prêtera serment à 18h heure française ce vendredi à Washington. Lui et sa famille entreront ensuite à la Maison Blanche pour un mandat de 4 ans. Barack Obama, son prédécesseur, va donc pouvoir retrouver un semblant de vie normale après 8 années passées à la tête de la première puissance mondiale. On passe au sport. Coup d'envoi de la 21e journée de Ligue 1 ce soir avec Nice qui se déplace à Bastia. Les Aiglons vont sans doute tout faire pour reprendre seuls la tête du championnat que Monaco leur a pris le week-end dernier. Les Rouges et Blancs qui ne seront sur le terrain que dimanche avec Lorient au Louis II comme adversaire dès 15h. D'ici là, il y a entraînement aujourd'hui à la Turbie, puis rendez-vous avec la presse à la mi-journée. Et hier, Bernardo Silva, accompagné de quelques journalistes, s'est rendu à l'école Saint-Charles de Monaco pour rencontrer des écoliers. C'est spécial pour moi de venir ici à l'école, aussi de répondre à questions de petits. C'est bien parce que je sais que c'est une chose importante pour eux aussi. Ça me rappelle beaucoup de choses. Moi que j'aimais beaucoup le foot, c'était spécial pour moi. Je voulais prendre des photos, des autographes aussi. Pour ça, je pense que c'est bien de venir ici. Je suis content de rencontrer un joueur professionnel. J'adore ce joueur. C'est pas tous les jours qu'on en voit un comme ça qui nous dédicace une image et mon écharpe de Monaco. Loïc qui était aux anges donc après cette rencontre et qui ne manquera donc pas de suivre son genre préféré dimanche face à Lorient Louis II. C'est bientôt la fin. Les Kids United se sépareront après la sortie de leur 3e album cet été, un disque de reprise encore une fois. L'info vient de l'un des réalisateurs du projet. Les enfants ont fini dans le top 10 des ventes l'an dernier avec plus d'1 million d'exemplaires écoulés au profit de l'UNICEF. Voilà pour votre actu. Il est 8h33 sur Énergie Monaco Menton. On est vendredi et c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 8h34, soyez les bienvenus, on est le 20 janvier, c'est vendredi, c'est le week-end qui arrive. J'aime dire que le week-end démarre dès le vendredi matin. Ouais. On est là avec vous, comme chaque jour, il y a Oriane, il y a Nicole Web, il y a Glandu, il y a Blanche-Neige qui est au standard. Et aujourd'hui nous sommes habillés différemment de d'habitude. Je vous dis souvent que pour démarrer le week-end, il suffit de prendre votre métier. Si vous êtes d'habitude par exemple en costume cravate, et ben vous arrivez en clown. Et ben, alors évidemment vous allez vous faire virer, mais ça fait week-end. Et nous avons appliqué cela à nous déjà il y a 3 semaines, parce que nous évidemment on arrive toujours un petit peu débraillé en t-shirt, un peu n'importe comment. Et là on était venu en costume et on était venu aussi en robe de soirée. C'était la grande classe. Et ma petite fille de 5 ans a écouté ça et elle trouvait ça rigolo. Elle a dit: est-ce que je peux vous habiller une fois? On a dit oui. Et du coup c'est tombé sur aujourd'hui. Et nous sommes tous aujourd'hui habillés comme ma fille de 5 ans a voulu. C'est-à-dire que Oriane est en princesse, Nico du Web est en dinosaure. Ouais. Oh, c'est tellement incroyable ce que Glandu a réussi à faire.
Glandu étant chevalier, mais là il a mis la barre très très haute. Blanche-Neige étant Blanche-Neige, et moi je suis en caca parce que ma fille a une autre opinion de moi-même et qu'elle m'a demandé d'être en caca. Les photos et les vidéos, on a fait les Facebook Live, on en refera avant la fin de l'émission de Facebook Live. Tout ça vous pouvez retrouver sur notre site manudansle69.com et notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. On va écouter James Arthur dans 2 minutes, mais avant ça, quelques sondages. Allez. Cool. 77% des hommes disent que leur partenaire ne leur a jamais fait ça. De quoi il s'agit d'après vous, Nico? C'est un truc sexuel ou pas? Non, c'est pas sexuel. Ça peut devenir au bout d'un moment, mais ça l'est pas au départ. Glandu? C'est un gâteau d'anniversaire avec le nom écrit dessus. Non. Comment tu fais ça quand tu le transformes en sexuel au bout d'un moment? Et avec les aliments, les jeux avec les aliments. Tu mets des parts de gâteau sur le corps et tu les manges sur le corps. Ah d'accord. C'est qu'en fait tu dis n'importe quoi à Glandu, il va réussir à trouver un truc sexe à la fin. C'est ça. Un parpaing. Bah le parpaing tu le mets sur le corps, ça frotte et ça fait plaisir. D'accord. Est-ce que c'est un cadeau? C'est pas un cadeau, non, Oriane. 77% des hommes disent que leur partenaire ne leur a jamais fait ça. C'est un truc donc très personnel qu'elle fait uniquement à son partenaire quoi. Ah non, bah dans l'absolu tu peux le faire. Tout le monde peut se le faire, hein. Ah mais une petite fessée. Non, bah tout le monde ne fait pas des petites fessées, Non. Glandu. Non mais tout le En monde peut le société, figure-toi qu'on évite à la boulangerie, je ne fesse pas ma boulangère. Par exemple tout à l'heure quand tu seras convoqué par exemple chez le directeur général d'énergie, je ne sais pas pour quelle raison, tu arrives, si tu lui mets une petite fessée par exemple au début du rendez-vous, ça peut ne pas lui plaire, tu vois. On peut essayer. Hein. Bah essaye avec plaisir. Alors en revanche tu filmes, hein. Ça peut lui plaire aussi. Et on te prépare ton carton j'imagine. D'accord. Lui donner un surnom. Non c'était pas ça, 77% des hommes disent que leur partenaire ne leur a jamais fait un massage. Ah. Eh bah oui. Ah ouais c'est vrai. 67% des gens. Ah bon c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle t'a jamais fait ça toi Nico? Ouais non elle me l'a jamais fait, ouais c'est vrai. Moi elle m'en fait mais ça me fait mal, je lui demande d'arrêter. Ouais, elle est un peu brute hein quand même. T'es sûr Mais non mais parce qu'elle te dit veut du bien il ou faut pas? que ça te fasse du bien et elle appuie. Mais je suis hyper dur du dos. Ouais c'est vrai que t'es tendu toi. Ouais je suis tendu, trop de stress. Franchement, Glandu. Non mais par exemple Nico masse mieux que ma copine, je le dis. Parce que moi ma copine elle fait mal, elle appuie un peu fort et Nico masse très très bien. Elle C'est sera chelou, ravie ça. de le savoir, je Mais, pense. non mais moi aussi elle appuie fort ma copine. Mais attendez, vous aimez la bourre brute ou pas? Mais on parle pas d'amour, on parle de massage. Non mais enfin, si on vous effleure, ça va rien vous faire. Moi je suis un peu une masseuse brutale aussi hein. Mais si on a mal, voilà, mon dos c'est vrai qu'il est hyper dur. Ouais. Donc si t'appuies ça fait hyper mal tout de suite. Est-ce que tu veux que j'essaye de te masser dur et on voit si t'aimes ma technique? Mais non j'aimerais pas, tu viens de le dire, mais c'est dur. Oui bah masser efficace quoi. Non puis en plus t'es habillé. Ah bah effectivement. 67% des gens qui en ont une ne s'en servent jamais. D'après vous de quoi il s'agit? Une louche. Une louche? Personnellement je me sers peu de ma louche. Non c'est pas C'est ça. un truc que tu trouves dans la maison ou pas? C'est pas dans la maison, c'est un truc que t'as acheté. Tu l'as acheté, tu t'en sers jamais. 67% des gens. Une piscine? Non, mais on n'est pas loin. Et on en a au bureau? Ou non c'est qu'à la maison? Non, c'est tout petit. Ah c'est tout. C'est tout petit, c'est pour aller dans un endroit. Et c'est pas loin d'une piscine. C'est pas. Il y a une piscine là-dedans. Dans certaines, il y a une piscine. Dans ce tout petit truc. Non, ce tout petit truc te donne accès à ce grand truc dans Une lequel il y a clé une piscine. Dans sa cave? Non, t'as une piscine dans ta cave toi? Je sais pas pourquoi pas. Aujourd'hui, ce matin, t'as fumé, hein. Waouh. 67% des gens qui en ont une ne s'en servent jamais. Une carte de club de sport. Ah Et un, petit et un petit dernier, seulement 7% des gens qui vont au cinéma le font. D'après vous, de quoi il s'agit lorsqu'ils vont voir un film? Acheter du popcorn? Non, dormir. non, Sortir avant la fin. non. Seulement 7% des gens qui vont au cinéma le font. C'est complètement l'inverse, justement. Rester jusqu'à la fin. Restez jusqu'au bout du générique de fin. Ah je le Ah fais, ouais, j'adore j'aime bien. regarder les noms des techniciens, des assistants réalisateurs, des costumières. Ah bon? Ouais, je les connais pas mais j'adore les regarder. À chaque fois moi je regarde pour voir si je connais personne. Alors je connais jamais personne, mais je me dis on sait jamais, peut-être qu'il y a un mec que j'ai pas vu depuis longtemps qui fait des trucs comme ça. Ah d'accord. Mais mes parents ils vont plus loin. Ils restent jusqu'à la fin pour voir s'il y a quelqu'un qui porte notre nom de famille. Ok, fin de la discussion. 8h38. Ils sont seuls. Je suis dans un jeu de parlant. Quand je vous dis qu'on est les moins du matin et qu'on peut vous dire qu'il y a pire que vous. Bienvenue sur Énergie. Voici James Arthur, c'est Say You Won't Let Go. Bon réveil, merci d'être avec nous. I'll